Depuis quand tu me caches des choses en relation avec l'église? C'est vraiment délicat. À qui tu veux faire avaler ça? À qui est-ce que tu crois que tu parles? Tu joues les patrons avec moi maintenant, vieux? Paulet arrive à un âge où la cérémonie doit être faite, selon les règles. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. C'est un moyen de contourner l'Umemulo. On pourra plaider auprès de nos ancêtres nous-mêmes. Pas cadet. Ngolosi. Papa, on demandait justement à notre oncle de se joindre à nous pour le dîner. Merci, mon enfant. Je dois partir. Votre tante va commencer à s'inquiéter à mon sujet. Mais on ne peut pas te laisser partir sans dîner. Céliway fait toujours à manger en plus. N'insiste pas, il vous a dit qu'il ne peut pas rester. Je ne voulais pas paraître insistant. Laisse-moi te raccompagner. Je voulais justement te demander ton avis sur quelque chose. Ah, si tu veux me demander des conseils concernant les filles, je ne suis pas la bonne personne. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est au sujet des éthiques, tonton. Je ne suis pas non plus un expert à ce sujet. Je suis sûr que je ne te serai pas d'une grande aide. Notre oncle est définitivement trop Ouais, modeste. c'est vrai. Pas du tout. Au revoir, maman. Sois prudent sur la route. Mazoulou. Mon oncle, dis-moi, comment va Fouti? Comment va ma tante Kamadonsela et toute Tout la le monde famille? va bien à la maison. Vous savez comment sont les filles. Ah oui, nous le savons. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Fouti. Elle va bien. J'espère que je ne l'ai pas trop serré. Je suis sûre que ce sera bon, maman. Et là voici Fouti, le beau gosse des Bengu. Wouh! Tourne-toi, laisse-moi voir. Eh bien, effectivement, je constate que j'ai fait du bon boulot. Ce n'est pas seulement du bon boulot, c'est incroyable ce que vous avez fait. Oh. Merci. Merci, tante Nirupa. Ce fut un plaisir. Maintenant, je dois m'occuper de mon curry. Vous voulez rester pour le dîner? Est-ce que votre curry est très épicé? Boulet, je suis certaine que même pour toi, ce sera assez doux. Dans ce cas, nous serions ravis. Ça te dérange si on reste? Non, je dois prévenir mes parents. D'accord, vas-y. Fouti, ma fille. Où es-tu? Tu as dit que tu serais à la maison avant le dîner. Je suis chez une copine. Désolée, maman, je n'ai pas vu le temps passer. Est-ce que... je la connais, ta copine en question? Tu la connais, maman. Je suis chez Mira. Mira Ramparsad. Sa maman nous a demandé de rester dîner, donc je pense qu'on ne se verra pas avant demain. D'accord. Et ma fille, sois prudente. Ne prends pas de drogue, ni d'alcool et ne fais pas n'importe quoi. N'oublie pas que tu es un enfant Ne de Dieu. t'inquiète pas, maman. On se voit demain dans la journée. Salut. Elle a dit oui. Oui. Wow. Hé, tu as une mine épouvantable. Tu pourrais faire fuir un village tout entier. Arrête, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Très bien. J'ai compris. Je vais parler et tu n'auras qu'à écouter. Je sais que ton frère et toi, vous n'êtes pas proches. Vous êtes totalement différents. Tu imagines un peu, si nous étions tous semblables sur cette terre, crois-moi, ce serait vite le chaos. Et moi, je te dis que c'est cette vie-là qui te convient. Quand des membres de la famille se disputent, tu dois tout faire pour trouver un terrain d'entente. Maman. Pakadé et moi, nous n'avons rien en commun.
Rien du tout. Je ne veux pas que mes enfants se rapprochent autant de Pakadé. Zitulele peut s'en rapprocher autant qu'il veut, mais pas Nganono. Je le prépare justement pour être le genre d'homme qu'il doit être. Je ne veux pas qu'il se laisse ralentir par cet homme. Une personne qui court derrière les vaches et les églises. Mon fils, Pakadé n'est peut-être pas riche. Cela ne signifie pas qu'il n'est rien. Et sache qu'il est aussi humain, comme nous. Ne parle pas de lui comme ça. Dis-moi une chose, maman. Pourquoi est-ce que tu es toujours sur la défensive quand je parle de Pakadé? Pourquoi tu prends sa défense? C'est papa qui le faisait toujours. Je ne vois absolument pas pourquoi tu en fais toute une histoire. Pour rien du tout. Pourquoi ça te dérange que Nganono soit content de voir son oncle? Hein? En plus de ça, tous tes enfants aiment ton frère. Je ne vois pas où est le problème. Ce n'est pas comme s'il ne s'entendait pas avec toi. C'est quoi le problème? Dis-moi pourquoi. Moi jaloux. Je ne veux pas qu'il embrouille mes enfants. En particulier Nganono. Ça n'arrivera pas. Tu sais quoi, mon fils? Peu importe que tu sois très riche, ça ne signifie pas que tu as tout ce qu'il faut dans la vie. Il y a certaines choses qui n'auront jamais de prix. Je pensais que tu le savais déjà. J'ai mon lit qui m'appelle. Pense à tout ce que je viens de te dire, chérie. Je vous ai entendu. Oh, je vous ai entendu, mes grands ancêtres. Oh, je vous ai bien entendu. Oh, vous me l'avez demandé. Makosi. Oh, essuyez vos instructions. Alors, vous en pensez quoi? C'était bien. Tu me fais beaucoup penser à autrefois, quand les garçons se mettaient sur leur 31 et quand ils faisaient les défilés devant nous. Je ne pense pas que tu saches vraiment comment ils faisaient cela, Jomo. Vous avez déjà participé à Osaka? Je l'ai fait dans le passé. Ce n'est pas seulement une compétition. Je devais avoir un chapeau. J'avais des gants et une épingle à cravate. C'est ce qui me distinguait des autres participants. Je m'habillais avec classe. J'ai compris que je dois me trouver un chapeau et des gants. Tu vas ressembler à Michael Jackson, mais j'adore ça. Donc tu vas devoir emprunter une cravate avec Zi? D'accord. Oncle Jomo, vous avez d'autres conseils à me donner? Oui, tu dois te concentrer sur les juges. Avant de commencer ton numéro, Oui. assure-toi bien qu'ils ont remarqué ton épingle et ta pochette. Ah, d'accord. C'est ma maman. Il faut que je rentre, elle va commencer à s'inquiéter. Demande à Jomo de te raccompagner. Non, ne vous inquiétez pas, je vais appeler un taxi. Ça ne me dérange pas de te déposer. Vraiment? D'accord, je vais me changer. Je viens avec toi. Fais-moi voir. Hé
C'est au sujet des tickets. Je vous tiendrai au courant. Très bien, à plus tard. C'était à propos de quoi? Logistique. Je t'expliquerai plus tard. Super. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. De l'atmosphère au bureau. Tu parles des disputes qu'on entend derrière les portes? Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Tu as une idée de quoi il s'agit? Aucune idée. J'ai essayé d'en parler à mon père. J'ai même fait quelques allusions, mais... rien. Peut-être parce que cela n'a rien à voir avec nous, ou que ça ne concerne pas l'entreprise. Le business ou personnel. Oncle Zane et ton père sont comme mes propres oncles. Donc s'il y a quelque chose, je veux le savoir. Je pourrais sortir ma boule de cristal? Ne t'inquiète pas. Je vais en parler à mon père. D'accord, monsieur Leila. Je le tiendrai au courant. Passez une bonne journée. Au revoir. Je peux vous aider? Bonjour, j'aimerais rencontrer Monsieur Nkolosi Bengo. Est-ce qu'il sait que vous êtes là? Vous aviez un rendez-vous avec lui? Est-ce que vous croyez que nos ancêtres doivent prendre un rendez-vous pour nous rendre visite? Non. Je comprends, monsieur. Mais je crains que ce soit impossible de joindre monsieur Bengo. Il est actuellement en réunion. Et ça prendra combien de temps? Ça va durer un moment. Vous savez pas pour combien de temps encore? Écoutez, je pense qu'il est très occupé. Je vais attendre. Il a beaucoup de travail en ce moment. Vous souhaitez peut-être lui transmettre un message important? Je ne peux remettre le message à personne d'autre. C'est un message pour uniquement Nkolosi. Vous pouvez vous asseoir là-bas, je vous en prie. Funuka? Papa, nous avons un petit problème. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Sangomar qui demande à voir monsieur Bengo. D'accord, écoute-moi bien. Ne le laisse pas rentrer. J'arrive tout de suite. Mais avant, je dois aller récupérer quelque chose dans la salle des réunions. Oui. Papa, Nganono, t'es occupé? j'ai presque fini. J'ai actuellement quelques dossiers à vérifier. Tu sais, papa, il y a quelque chose qui m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'animosité entre toi et oncle Zane. Qu'est-ce qui te dérange chez Zane et moi? J'ai l'impression que vous êtes en désaccord ces jours-ci. Quelque chose ne va pas? Nganono, dans une entreprise où tu dois travailler avec d'autres personnes, il y a toujours des petits désaccords. C'est simplement que je t'ai vu entrer dans son bureau hier. Tu semblais vraiment en colère. Non, pas du tout. Bon, Zane avait décidé d'apporter ses problèmes personnels ici au bureau et c'est pour cette raison que je voulais m'entretenir avec lui. Je te crois, papa, mais tu avais l'air vraiment bouleversé. Est-ce qu'il y a quelque chose encore en particulier dont tu voudrais me parler? Nganono, s'il y a quoi que ce soit que tu devais savoir, je te l'aurais dit. D'accord? Je comprends, papa. Toi-même, tu m'as dit... Aie le courage de suivre ton cœur et ton intuition. Ils savent ce qui est bon. Peut-être que je pourrais essayer de lui parler pour montrer un peu de soutien. Nganono, je ne pense pas que c'est à toi de le faire. Laisse-le tranquille, il s'en sortira tout seul. Aïe, espérons qu'il trouvera une solution pour surmonter ses problèmes. Nous savons tous que cette entreprise prospère lorsque vous êtes tous les trois réunis. Et tu sais ce que je veux dire. Tu l'as dit toi-même. L'union fait la force. Très bien, mon fils. J'y vais. Je te laisse travailler. Parfait.
Monsieur Masingwane. Oui, monsieur. Mais ce n'est pas vous, Nkolosi. Malheureusement, il assiste à une réunion très importante. Je me souviens de la dernière fois qu'on s'est vus. Les choses ne se sont pas très bien passées. C'est vrai, et je vous dois des excuses. Ce n'est pas la peine de vous excuser. C'est Nkolosi qui m'avait jeté dehors. Justement, je suis surpris de vous revoir ici. C'est dur, la situation à laquelle je dois faire face. Mais... La vérité fait mal. Masingwane, vous pensez qu'il est sage pour vous de venir ici? Après ce qui s'est passé la dernière fois, dans la maison de Nkolosi? C'est difficile. C'est vraiment plus dur que je n'aurais pu imaginer. Mais je dois absolument voir Nkolosi. Je dois lui faire passer un message. Aïe. Mais je pensais que vous l'aviez déjà fait, Masingwane. Quel autre message avez-vous à lui faire passer? Ce message n'est pas destiné à la fille. Celui-là le concerne personnellement. La vérité blesse toujours. Je comprends votre situation. Je vous invite à venir patienter dans mon bureau. Vous serez plus à l'aise. Je vous remercie. Ces sièges sur lesquels je suis en train de m'asseoir sont incroyablement inconfortables. Avec tout le respect que je dois à la jeune femme, j'aurais préféré m'asseoir par terre. Je ne refuserai pas votre offre. Par ici. Alors dis-moi à quoi ressemble ce costume? Je le trouve super. Tangirupa est une pro. C'est bon, Mais ne t'en non, fais pas. je ne suis pas inquiet du tout. Je veux Mhm. simplement savoir où vous en êtes. Mais tu peux toujours passer me voir. Tu sais très bien pour qui je bosse. Je devrais vérifier mon emploi du temps. Où est Footy en ce moment? Elle est rentrée. D'accord. C'était agréable de voir notre oncle hier, même si ce n'était que pendant un court moment. Ah, il va bien? Il va bien, il avait l'air d'être en forme. Il paraissait si jeune. Je suppose que c'est ce qui arrive quand tu suis la voix de Dieu. C'est toi ou c'est l'alcool qui parle? Je suis sérieux. Non, vraiment, je trouve. Il se fiche de ce que les gens disent dans son dos. Ça ne le dérange pas de ne pas être riche. Il est satisfait de la vie simple qu'il mène. Je ne l'ai jamais vu sous cet angle. Mais je suppose que tu as raison. J'aurais souhaité être son fils. Arrête, Zi. Papa t'aime. Tu le sais parfaitement, voyons. Papa m'aime. C'est la meilleure blague de l'année. Papa m'aime uniquement si je fais ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Écoute, Boulet. C'est difficile pour toi de comprendre. Tu es la petite princesse de papa. Il sera toujours parfait à tes yeux. Tu racontes n'importe quoi, Zi. Le fait est que, quand je suis en présence de l'oncle Pacadé, je me sens plus à l'aise. J'aurais aimé pouvoir ressentir la même chose pour papa. T'as une minute? Oui. Donc, j'ai appris que Boulet est resté dîner chez toi hier soir? Oui, avec Footy. Heureusement que Nirupa n'avait pas fait de plat trop épicé. C'est une fille vraiment adorable. Pourquoi est-ce que je sens qu'il y a un malaise quelque part? Non, son père était chez moi hier soir. Je n'arrive presque plus à le supporter. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as réfléchi à notre discussion? Oui, bien sûr. Et? Pranav, est-ce que tu te vois à un autre poste que celui d'un directeur financier? Non. Non, pas vraiment. Donc je n'arrive pas à me considérer comme rien d'autre que PDG. À moins que tu me vois différemment. Pas du tout. Ça répond à ta question. C'est Liwé. Aïe, 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 aïe. Pourquoi tu n'arrêtes pas de les écraser comme ça? Essaie plutôt de les séparer et de les arranger. En fonction de leur longueur, tu vois ce que je veux dire? Arrête, Makoti. Personne ne regardera les fleurs. Ils admireront beaucoup plus le vase. Alors pourquoi avoir un vase? Si on ne peut même pas y mettre des fleurs correctement, je ne comprends pas. Tu sais à qui appartenait ce vase? Eh bien, il appartenait à ma grand-mère. C'est la seule chose qu'elle a pu emporter avec elle le jour où sa maison a pris feu. Eh, il est vraiment magnifique, madame. Céliwé, je trouve que ça commence à prendre forme maintenant. Je pense que tu peux aller finir ton repassage. Céliwé, merci de toujours prendre bien soin de mon vase. Mais de rien, madame.
Vous avez des nouvelles de Pakadé? Non. Je lui ai envoyé un message plus tôt, mais il ne m'a pas répondu. Je vais essayer de l'appeler. Peut-être que j'aurai une réponse, un peu plus concrète. Allô? Maman, je suis un peu occupée en ce moment. Oh, je ne te retiendrai pas longtemps. Je voulais te poser des questions au sujet de ce matin. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Nous devrions bientôt recevoir un signe. Oh, je vois. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Merci, mon fils. Bonne soirée. Oui. Oh. Eh bien, il semblerait que tout va bien, ma Coty. Vous avez l'air sûr de vous. Si tu communiques avec les ancêtres, ils te montreront de la compassion. Maman. Chut, ne dis plus rien. Maman, nous savons toutes les deux ce qu'un mille pattes signifie dans cette maison. Umuthi bomesa bumu